Déjà, ça ne me surprend pas parce que, en fait, au vu de la manière dont les élections se sont passées, bon, en réalité, ces élections ont été emportées par Macky Sall. Je dis pas remportées parce que ce qui s'est passé en amont sur le processus électoral a été catastrophique. Moi, je faisais partie des leaders politiques au niveau central, en fait, à un moment donné, qui ont même analysé la possibilité du boycott. Parce qu'en amont, les élections, avec le parrainage, avec tout ce qui s'est passé, bon, c'était prédit qu'il allait être très difficile pour l'opposition en fait, de trouver un scénario qui nous permet d'avoir, je veux dire, la vérité des chiffres. Et vous avez compris que les analyses qu'on a fait sur l'électorat à Podor, sur l'électorat à Canel, sur l'électorat entre la frontière, entre la Mauritanie, des villes qui ont eu plus d'électeurs que de population, des enfants qui votent de 12 ans, 11 ans, vous avez vu que ces élections ont été tout sauf transparentes. Donc moi, je voudrais lancer un appel ici pour demander aux autorités administratives de libérer ces jeunes-là, Malamine Fall et Mori Gueye, et les autres jeunes qui ont été arrêtés. Il faut qu'on les libère. Et je pense que d'ici 48 heures, si on ne les libère pas, je pense que nous prenons nos responsabilités. En tout cas, les gens s'organisent pour que ces jeunes-là soient libérés. Vous savez, moi j'ai pris des Alpraz, des paracétamol depuis 3 jours parce que je ne dors pas par les résultats de Grand Yoff. Moi j'ai été scandalisé par ce qui s'est passé à Grand Yoff. Un de leurs fils en prison pendant 2 ans. Hein, Ousmane Sonko, à Ziguinchor, ils ont voté pour leur fils. Thiès a voté pour leur fils. Mais Grand Yoff, on met leur fils en prison, mais ils votent pour la personne qui l'a mis en prison. C'est pour cela que moi, depuis 3 jours, je ne dors pas. J'ai pris des Alpraz pour pouvoir dormir. Ces résultats m'ont scandalisé et m'ont perturbé. Moi, j'avais dit, dans la coalition au niveau central, que si les écarts que nous avons à Dakar pour le candidat sortant dépassaient 20% et que ces écarts à l'intérieur du pays dépassaient ces montants-là, il serait très difficile d'examiner au second tour. Mais il faut comprendre que Dakar, quand même, ce qui s'est passé dans le département de Dakar a été le déclic que personne n'a compris. Et aujourd'hui, il faut comprendre que ces élections ont montré que habiter quelque part, ça n'a pas un grand sens en politique. Être fils de quelque part également, bon, à Dakar, bon, je pense qu'il faut que les gens comprennent que d'ores et déjà, Dakar devient un melting pot. J'habite à Dakar n'existe plus dans la communication politique. En réalité, on a compris que dans les régions, les gens s'approprient le terroir et présentent les candidats comme leur fils, mais à Dakar, personne n'est avec personne. Et puis ce qui s'est passé à Grand Yoff quand même a été catastrophique pour quelqu'un qui a été mis en prison, qui a été des sommités, des responsabilités qu'il a eues, jusqu'à ce que Macky Sall a fait de lui, et qui est victime de ce régime, et que ses propres voisins de maison, ses propres parents votent contre lui, tout en étant en prison. Bon, quelqu'un m'a dit que c'était compréhensible parce qu'il y a des gens, des responsables de parcelles qui étaient avec Khalifa Sall et qui l'ont lâché pour aller avec Macky Sall, de grandes personnalités politiques dans Dakar, bon, qui ont eu des mairies grâce à Khalifa Sall et aujourd'hui qui ont battu campagne pour Macky Sall. Donc je pense qu'il faut comprendre que il faut analyser avec beaucoup de lucidité les élections. Et moi, je pense également que ce qui a manqué dans ces élections, c'est la non-candidature de Malick Gakou. Cela a manqué aux élections parce que quand même, nous, on s'était préparé au niveau national. Vous avez vu, on a validé 11 régions sur les 14. Sur le plan national, on a une présence, un maillage normal, un maillage équilibré. Et notre non-participation à l'élection présidentielle a fait que Macky Sall était en face de 2 candidats qui pouvaient avoir peut-être 15-20%. Et qu'en 2012, il y a eu 4 candidats qui ont dépassé 10%. Je pense que Macky Sall avait 25%, Moussa Wagner 13%, Ousmane Tanor Dieng 11%, Idriss Seck
10. Donc il nous fallait avoir au moins 4 candidats qui puissent véritablement dépasser la barre des 10% et faire le cumul pour aller au second tour.